Écoutez, yo les petits chats, j'ai envie de vous dire, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo YouTube qui n'était absolument pas prévue. Personne ne fera de réflexion sur ce petit bouton que je me suis explosé en bas de la lèvre. Genre c'est vraiment le genre de bouton qui fait hyper mal dans un premier temps et qui est très moche une fois que tu l'as explosé. Là je vous ai calé un peu à l'arrache, hein, très clairement, qu'on soit honnête entre vous et moi, vous êtes calé à la fois un peu sur mon genou, contre ma portière de voiture et contre mon volant. Mais visiblement ce setup des familles tient le coup. La vérité les gars, c'est que sur un coup de tête, j'ai eu très envie de prendre rendez-vous chez mon coiffeur. Et vous le savez, la majorité du temps, quand je prends rendez-vous chez le coiffeur, c'est toujours pour changer de tête. Donc soit je me coupe les cheveux très courts, soit je fais une couleur. Et étant donné que mon petit kiff du moment, vous le savez, c'est de faire pousser mes cheveux et de les laisser pousser très long. Vous doutez bien qu'aujourd'hui, je ne vais pas les couper. Mais les gars, parce que oui, il y a toujours un mais. Et là d'ailleurs, je commence à être regardée un petit peu bizarrement par les gens qui passent autour. En même temps, qui parle à une caméra dans sa voiture, pas grand monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une couleur, pas n'importe quelle couleur, puisque à chaque fois que je fais une coloration, je fais toujours plus foncé. Soit je fais du brun presque noir, soit je refais un petit peu plus foncé que ma couleur naturelle, soit je fais du rouge, alors pas du vrai rouge parce qu'il faudrait tout décolorer, mais un genre de rouge foncé. Enfin bref, à chaque fois je fais du foncé. J'ai même fait un jour dans ma vie un espèce de tie and dye qui démarrait du noir et qui allait vers le rouge. Oui, j'ai une photo, je peux vous le montrer. Et je me suis dit, meuf en fait, est-ce qu'un jour tu vas oser faire une coloration plus claire? Et oui. Et là vous êtes en train de vous dire, oh putain Juju, qu'est-ce que tu vas nous faire? Genre, est-ce que vraiment tu penses que c'est une bonne idée? Là je pars avec une idée en tête que j'espère mon coiffeur va valider, parce que heureusement j'ai un très bon coiffeur qui à chaque fois me dit quand j'ai des idées farfelues et qu'il faut tout de suite oublier le délire. Là il est 12h45, je pense que j'en ai littéralement pour toute l'après-midi au salon de coiffure. Je vous filmerai des petites étapes de la coloration que je décide de faire. J'ai envie de vous la dire et en même temps j'ai pas très envie de vous le dire parce que je veux que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo, soyons honnêtes, le watch time est très important les gars. Non, la vérité c'est que je veux pas vous gâcher la surprise en vrai, donc sachez juste que ce sera pas du tout la couleur que j'ai actuellement, que ce ne sera pas plus foncé. Si c'est pas plus foncé, vous vous doutez que c'est plus clair. Non, la vérité c'est que j'ai pas envie de vous spoiler, mais que ma tête ne sera plus la même d'ici quelques heures. Et en même temps je me dis, je suis jeune les gars, ce n'est qu'une coloration, et puis même si j'étais moins jeune, après tout c'est ma tête, je fais ce que je veux, la vie on ne la vit qu'une fois, soyons fous. En fait j'ai pas envie de mourir conne, tu vois, je me dis en vrai il faut que je sache un jour dans ma vie quelle tête j'aurai avec des cheveux plus clairs, c'est tout. Il faut que je le sache. Si c'est un échec, c'est un échec, et puis on reviendra chez le coiffeur la semaine prochaine. Si c'est une réussite, c'est une réussite. Voilà, donc en fait la vérité les gars, c'est qu'on est sur un bon vieux vlog des familles, que cette vidéo n'était pas prévue, qu'elle sort à un jour qui n'est pas du tout un jour de sortie de vidéo sur ma chaîne. Mais écoutez, j'ai envie de vous faire vivre des choses avec moi, on partage tout, on est une famille vous et moi. Donc c'est parti, on va chez le coiffeur. Est-ce qu'on peut juste faire une aparté les chats et parler du fait que porter des lunettes avec un masque c'est très chiant? S'il y en a qui sont dans la team lunettes plus masque ici, manifestez-vous dans les commentaires les gars, parce qu'il serait temps de trouver une solution, il serait temps d'inventer quelque chose qui nous évite d'avoir de la buée sur les lunettes. Très clairement je ne vais pas les mettre pour aller chez le coiffeur parce que ça va me saouler. Et maintenant que le masque est mis, parce que oui nous vivons une nouvelle vie, allons-y. Les chats, je suis un peu stressée hein, quand même en vrai, mais ça fait tellement longtemps que j'avais envie d'oser, de faire quelque chose un peu de différent, de voir en fait ce que ça pouvait donner. Donc bien évidemment, jamais je me ferai les cheveux tout blonds parce que ça ne m'irait pas d'avoir tous les cheveux blonds, mais d'avoir ce petit fondu un peu mi-brun, mi-blond au bout, c'est un truc que je voulais trop essayer. Trop contente, trop hâte de voir le résultat, même si j'ai vraiment la boule au ventre, en vrai je stresse. Ok les gars, comme vous pouvez le voir, ça y est, la première étape est terminée, j'ai les mèches blondes. Genre même moi j'étais pas prête à ce que ça marche aussi bien. Et je vous avoue j'ai quand même un peu la boule au ventre en mode cette couleur est venue sur un coup de tête. On ne sait pas, est-ce que ça va bien marcher ou pas, est-ce que ça va m'aller ou pas. Le résultat sera à la fin de la vidéo, mais là quand je vois déjà le bout de mes cheveux blonds comme ça, je suis en train de me dire oh là là, vivement que ce soit sec histoire qu'on voit ce que ça donne. Mais je pense en vrai que ça peut faire un truc très cool. Ok les gars, donc là on est sur l'étape où la décoloration est terminée. Donc vous voyez j'ai gardé mon brun au dessus et
du coup là on est sur un blond, bon mouillé, ça donnera pas la même chose que sec, mais ça vous donne un peu une idée du délire sur lequel je suis partie. Écoutez, je pense que ça va être très très cool. Et là je crois qu'on passe à l'étape du gloss, histoire de donner des reflets. Et ensuite on ira un petit peu sécher tout ça et voir ce que ça donne. Qu'on se le dise les gars, je pense que personne n'était prêt à ça. Absolument personne, même moi d'ailleurs. Là c'est l'étape où on laisse poser le petit gloss pour avoir tous les petits reflets. Et ensuite, révélation. Oh! Ah oui! Ah, ça change! Ça déveille le visage. Oh, c'est vrai, hein, c'est très cool. C'est vrai? Ouais, très cool. Oh, ah, Parce que je suis très stressée actuellement. Ah ouais, non, c'est trop bien. Ah, je kiffe que ça change. Oh! Ouais. Je vais encore montrer ma tête en vidéo. Ah oui. Voilà. Non, écoute, ça te va bien. Oh là, c'était un petit bien ça. Si, je pense qu'il y a une petite habitude. Mais sinon, c'est bien, en vrai. T'as une tête trop Tu peux toucher? bizarre. Oui, tu peux toucher, c'est mes vrais cheveux, hein. Oh, ah, ça a pris 6 heures. Ouais, ça prend du temps. Ouais. En tout cas, la coiffure est trop stylée. Ouais, t'aimes Ouais. bien? Ah, très bien, ça t'illumine. Donc, Non, très cool. Hein. Ah, je valide. voilà. On valide. Le coiffeur m'a dit peut-être il va vous demander en mariage. J'ai dit s'il me demande en mariage parce que je suis devenue à moitié blonde, je le quitte. Et Pichou, qu'est-ce qu'elle en pense? Pichou, on espère qu'elle aime bien. Bon les chats, nous y voilà. Voici ma nouvelle couleur de cheveux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un genre de tie and dye, ombragé. Je suis désolée, j'y connais rien du tout en termes de coiffure, mais c'est la première fois de ma vie que j'éclaircis autant mes cheveux. C'est-à-dire que là, mes cheveux sont blonds. Est-ce qu'on peut dire que mes cheveux sont blonds? Je crois qu'on peut dire que mes cheveux sont blonds. J'avais envie de voir en fait ce que ça pouvait donner, d'éclaircir mes cheveux, et franchement, je suis hyper contente. Alors j'avoue que pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à m'y faire en mode bah je viens tout juste de sortir de chez le coiffeur, et donc du coup forcément faut que je m'adapte un petit peu. Je pensais que le brun allait descendre un petit peu plus bas. Dans ma tête, je vais vous montrer un petit peu la photo que j'avais en tête. C'est vrai qu'on a fait monter le blond assez haut, donc en vrai peut-être que j'irai refaire un gloss brun qui descendra un petit peu plus, ou que quand mes cheveux vont pousser en fait tout simplement ça refera un petit peu plus sortir le brun. Il y a quand même beaucoup d'éclaircissement. Après j'ai envie de vous dire en même temps, ça permet de jouer le jeu à fond. J'avais grave envie de tester une couleur claire pour l'été et de voir en fait juste est-ce que c'est une couleur qui pourrait m'aller, est-ce que ça pourrait faire un truc un peu cool pour changer. Et voilà, en vrai je suis hyper contente. J'aime bien de temps en temps faire un peu des couleurs, faire des nouvelles coupes de cheveux. Voilà, ça permet un petit peu de changer un petit peu de mood. Et écoutez, pour les beaux jours, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment pas mal. Donc les petits chats, j'ai envie de vous dire, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Mais est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir vos réponses? Parce qu'à tout moment, comme à chaque fois qu'on change quelque chose, 50% va trouver ça super et 50% va trouver que j'étais beaucoup mieux quand j'étais toute brune. Je pense qu'avec un peu de bronzage, ce sera encore plus joli, parce que à noter que actuellement je suis blanche comme un cul. J'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner avec mes vrais cheveux bouclés, parce que là du coup je suis hyper brochingée en mode cheveux au top qui sortent de chez le coiffeur, sauf que j'ai hâte de voir en vérité ce que ça va donner quand j'aurai mes vrais cheveux bouclés à moi. De ce que m'a dit le coiffeur, quand j'aurai mes cheveux bouclés naturels, ça va faire plus ressortir le brun et ça va un peu plus fondre le blond. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un dernier truc que je voulais vous dire les chats, et que j'ai complètement oublié de vous dire hier quand je vous ai montré le résultat final, il y a une chose aussi qui faisait que j'avais très peur de tenter de faire cette couleur en fait une fois dans ma vie. C'est que j'avais très peur en fait de ce que les autres allaient en penser, parce que j'ai beau très souvent vous faire des vidéos, des textes sur Instagram etc, pour vous dire d'avoir confiance en vous, de faire ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait plaisir à vous, ce qui vous fait kiffer, même si c'est sur du one shot ou même si c'est pour délirer etc. Mais moi la première, parfois je me pose la question et je me dis est-ce que j'ai le courage de le faire, est-ce que je dois le faire, qu'est-ce que les autres vont en penser, est-ce que les autres vont aimer, est-ce que les autres vont pas aimer, alors qu'en fait je devrais pas me poser ces questions là, parce que c'est moi, c'est mon corps. Mais moi la première, j'ai peur de ce que les autres vont dire, du jugement que les autres vont pouvoir porter en mode oh, elle s'éteint les cheveux, elle a changé, ou c'est plus la même ou machin, alors qu'en fait au fond c'est toujours moi, ça change rien, je suis toujours la petite Juju, je change pas, à l'intérieur je suis toujours la même, et c'est juste des cheveux en fait, j'ai envie de vous dire. Sauf que voilà, je suis humaine et je suis comme vous, et des fois j'ai peur de faire des choses à cause des autres. Et si je vous dis ça, c'est pour vous rappeler de toujours faire ce que vous avez envie, que ce soit des bons ou des moins bons choix, dans tous les cas vous apprendrez. Donc là je le sais, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire, de faire une morale comme celle-ci pour une couleur de cheveux, mais en fait la vérité c'est ça, c'est que si déjà vous avez peur de faire des toutes petites choses à cause des autres, vous n'entreprendrez jamais rien de plus grand. Donc voilà, je me suis dit j'ai envie, je me fais kiffer et on verra bien ce que ça donne. Et c'est pour vous dire que si vous aussi vous avez des envies, si vous avez envie de vous faire kiffer, faites-le pour vous, le faites pas pour les autres, et puis vous verrez bien. Si c'est une réussite tant mieux, si ça réussit moins bien tant pis, mais enjoy en fait.
Autre truc les gars que j'ai un petit peu oublié également de vous demander, en fait c'est la première fois de ma vie que j'ai les cheveux aussi clairs et même si j'ai acheté tout ce qu'il fallait chez mon coiffeur pour être sûre de les hydrater correctement parce que je sais que les cheveux décolorés ça peut s'abîmer très vite. Heureusement ils se sont pas du tout abîmés avec la décoloration, on a eu beaucoup de chance, mais je vais être sûre de bien les entretenir. Donc si vous avez des conseils à me donner en commentaire pour toutes celles, pour tous ceux, parce qu'il y a des mecs qui le font aussi, qui ont un jour dans leur vie décoloré leurs cheveux, je suis hyper preneuse parce que je ne veux surtout pas les abîmer et surtout je veux que mes jolies boucles que j'ai quand je suis brune persistent avec cette décoloration. Donc franchement si vous avez des tips, je suis grave preneuse les gars. Et vous avez vu aussi ce qui est trop drôle, j'en profite pour rajouter un petit truc, la meuf rajoute des trucs dans toute cette vidéo, c'est que dès que je les attache ça fait beaucoup plus ressortir le côté brun et c'est vrai que hier au début j'étais là putain on voit que le blond et en fait non, dès que j'attache mes cheveux il y a le côté brun qui ressort vachement. Du coup en vrai je me sens vachement à l'aise pour l'instant avec cette coiffure là où je mets une petite pince en arrière pour faire ressortir quand même le brun et avoir le mix brun blond, genre c'est le petit entre-deux que j'ai trouvé que j'aime beaucoup. Et puis bah écoutez les petits chats, en attendant cette vidéo était totalement imprévue, j'espère que vous avez kiffé la réaction de Thibaut. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo du challenge 30 jours sans sucre. J'ai hâte de vous dévoiler un petit peu le bilan de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo imprévue cette semaine, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous, ciao. Je pourrais plus jamais chanter la chanson. Les brunes comptent pas pour des prunes. Ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. Oh, je suis foutue, Lio, pardonne-moi. Et là, je réalise actuellement que vous êtes trop jeune pour connaître Lio.